Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo review de Transformers Génération Autobot Drift. Voilà, c'est lui, franchement canon. Je suis vraiment pas déçu de mon achat. Une très belle voiture de style tuning et drift. Donc de couleur blanche, malheureusement pas brillant, avec des bandes sur les côtés du capot, sur les portes. Voilà, un espèce de rouge orangé avec des écritures cybertroniennes. Les jantes en plastique couleur gris. Les pneus en plastique dur. Un noir un peu clair. Franchement, ça, les petits détails sur les pneus, ils ont bien fait d'y mettre parce que c'est un super Transformers. Voilà. Alors là, une aération, les deux sur les côtés, une derrière. Voilà. Les phares qui sont magnifiques en bleu transparent, en plastique bleu transparent. Le pare-brise et les fenêtres en plastique bleu transparent, un peu plus clair que les phares. Le pare-brise arrière malheureusement en gris peint. Et les phares aussi qui sont rouge peint aussi, malheureusement. Ça aurait été franchement pas mal qu'ils les mettent en plastique rouge transparent. L'aileron arrière, les pots d'échappement, l'emplacement pour la plaque d'immatriculation, mais il n'y a rien marqué dessus. Enfin, c'est comme pour les aérations, ça fait des traits comme ça. Il y en a une là, une ici, une là, voilà, une sur le toit. On la voit pas très bien sur la caméra. Là, voilà, vous la voyez. Et voilà. Franchement, il est pas mal. Niveau la transparence, on voit pas trop le Transformers. Si on doit voir ses jambes, enfin le bout de ses jambes, qui sont ses pieds. Mais sinon, malgré ces petits trucs là qui traînent, franchement pas mal. Hein. Et puis aussi ce qui aurait été pas mal c'est qu'ils mettent un espèce d'autocollant qui reflète pour faire beaucoup plus réaliste niveau rétro. Parce que, ils sont petits mais pas mal quoi. Ça aurait été pas mal qu'ils mettent du gris qui reflète, du chrome. Voilà. Et bien maintenant on va passer à l'étape transformation. Pour la transformation, vous allez commencer par prendre les deux parties, les tirer, les pousser, regardez, comme ceci, vous les remontez, voilà. Un peu galère parfois. Voilà, après ça vous donne ça. Ensuite, vous allez loger votre pouce sous la portière, vous allez tirer, y mettre comme ça, pour pas trop que ça gêne après. Voilà, là aussi. Ensuite, vous allez déplier les bras, vous allez rabattre ça, tac, vous tirez, hop, et hop, voilà. Ensuite on va voir les épaules, on va tirer comme ceci et les remonter, voilà. Et voilà, après ça nous donne ça. Ensuite les deux portières, vous allez les mettre, vous allez plier la fenêtre qui se rabat juste en dessous, voilà, comme ceci. Ou d'abord je vous conseille de déplier les petits sabres qui sont logés ici dans la portière, voilà. Comme ça vous évite de tout défaire après quoi. Voilà.
Ensuite vous repliez la fenêtre des deux côtés. Et voilà. Et faites gaffe à ne pas y mettre en position à ce que ça tombe. Parce que c'est vraiment galère après. Voilà, on voit aussi la tête du robot. Alors, voilà, vous allez soulever cette partie, voilà, ça va tout seul. Vous tirez fort. Hop là, et là, vous voyez les genoux qui apparaissent. Donc ça, c'est les pieds. On va écarter les deux. Vous allez faire comme ceci. Vous allez les basculer comme ça. Et vous allez exercer une force comme ceci. À ce que ça fasse ça. N'hésitez pas à forcer. Hein, parce que franchement, c'est pas bien facile de les mettre à chaque fois. Enfin oui, il faut vraiment avoir un coup de chance pour le mettre du premier coup. Parce que moi, vous voyez, je galère un peu. Bon, c'est pas grave, on va essayer l'autre. Voilà, peut-être que ça marchera mieux, puis on fera l'autre après. Voilà. 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 Hop là. Et ça vous donne ça. Essayez de bien caler les pieds, quoi. Voilà. Ensuite, voilà, vous voyez les sabres qui tombent. Donc faire très attention. Voilà, qui se loge juste là, je vous montre. C'est vraiment galère. Voilà. Cette partie que nous avons dépliée, et bien, elle va venir se clipser dans ce trou. Voilà. Vous appuyez jusqu'à ce que vous entendez un clip. Voilà. Les portières un peu penchées. Voilà. Le sabre qui est derrière. Malheureusement, les normes de sécurité sont passées là-dessus. Tout mou. Voilà. Ce que j'aurais aimé de plus, c'est qu'il soit en gris un peu plus brillant, un peu plus chrome. Et que ça soit taillé un peu plus fin là sur la lame. Ça aurait été franchement pas mal. Avec en plus les lettres cybertroniennes qui sont là. Voilà, un petit logo là pour faire joli. C'est doré ici. Voilà les marques pour le tenir. Donc tout mou. Voilà, franchement il est pas mal, mais à faire très attention quand vous dépliez le robot avec ses jambes. Les petits sabres, donc je vais vous montrer en plastique mou aussi. Voilà, qui sont un peu plus brillants, je trouve ça franchement pas mal. Regardez la différence, ils sont un peu plus brillants. Là vous voyez ici, c'est pour les plier quand ils sont rangés en mode véhicule. Voilà, hop là, et je vais vous montrer tout ça. Voilà, il fait franchement bien agressif. Alors j'ai oublié aussi de vous montrer la tête qui à la lumière brille. Enfin bon là c'est un peu galère parce que il fait pas beau à Lyon, alors un peu galère de vous y faire voir. Voilà. Donc niveau amplitude, et comme ça, franchement pas mal. Sauf que ça, les portières, ça gêne un peu. Voilà, donc les pousser au maximum vers le haut. Et pas trop pencher non plus pour pas que les sabres tombent. Voilà, niveau stabilité, franchement pas mal. Parce que vous voyez là derrière, ça lui fait franchement des gros talons. Ça j'aurais bien aimé qu'on puisse transformer, enfin y plier, plus que ça lui fasse moins massif. Voilà les épaules. C'est dommage qu'on puisse pas rabattre cette partie, mais bon, voilà. Voilà. Alors les bras aussi. Pas mal, l'amplitude.
sauf que l'épaule derrière en plastique, si vous voulez faire tourner comme ceci, bah elle se barre. Vous êtes toujours obligé d'y remettre. Ça aussi, des fois ça se plie, mais bon, voilà, c'est pas catastrophique. Voilà, niveau amplitude des jambes, ça va, c'est correct. Les bras, je pense que c'est le pire, parce que les épaules se barrent derrière. Mais sinon, voilà, les logos Autobot, les petits points, voilà. La tête, bah franchement pas mal. J'aurais espéré un petit noir là, dans les trous, ici. Ça aurait été un peu plus réaliste. Mais sinon, l'amplitude, bah c'est que un oui très dur à faire. Et pas de non, que un oui. Voilà. Voilà, et bah c'était une vidéo review de Autobot Drift Transformers Génération. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve une prochaine.